Shalom, shalom, shalom à vous tous, mes frères, mes sœurs, vous tous qui me suivez. Je suis dans la joie, je suis très heureux en cette journée merveilleuse que le Seigneur a faite, qui est une journée de merveille, une journée de témoignage, une journée que nous devons contempler la gloire de Dieu bien-aimé. Vous voyez, je suis dans la joie de venir auprès de vous ce matin avec la bombe de joie au cœur, pour vous éclabousser avec cette joie, vous réconforter, fortifier une personne. Je viens encourager quelqu'un. Vous savez, la parole de Dieu est là pour nous encourager, pour nous pousser dans une sortie de nos retranchements, afin que nous puissions, bien aimés, adorer ce grand Dieu, lui rendre toute la gloire, car il mérite la gloire. Il nous a choisis pour des moments comme celui-ci, afin de l'adorer, de le bénir. Bien aimé, pendant ma méditation de ce matin, le Seigneur m'a mis une pensée à cœur que je voudrais partager avec toi, partager avec une personne. Vous savez que le Seigneur parle à tout moment. Il parle, il continue de parler, il recherche des personnes qui ont un cœur disposé, tout entier à lui. La parole de Dieu dit, le Seigneur promène son regard sur la terre, recherchant ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Hier, j'écoutais un frère, à moi, un évangéliste, qui prêchait la parole du Seigneur, qui a prêché sur les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, s'il parle de vrais adorateurs, c'est parce qu'il y a de faux adorateurs. Sinon, on aurait dû dire seulement des adorateurs. Mais on dit de vrais adorateurs. Vous savez, parce qu'il y a des faux adorateurs. Les faux adorateurs, c'est lesquels? C'est ceux vous voyez, qui oublient les priorités, qui intervertissent les priorités. Alors que la priorité est de laisser Dieu en premier et de rechercher nos choses après. Alléluia. Donc, vous voyez, les vrais adorateurs, c'est ceux qui font place à Dieu. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur me met à cœur une pensée de partager avec toi. Mais avant de partager cette pensée, bien aimé, je vais d'abord prier. Partout où tu te trouves, bien-aimé, ne coupe pas la chaîne, ne va pas d'aussitôt, ne quitte pas la page. Parce que souvent, on a l'habitude de voir juste ce visage-là. Non, je ne l'aime pas, je ne le connais pas, c'est pas mon problème. Bien-aimé, c'est notre problème à nous tous. Le Seigneur veut m'utiliser comme un créneau juste pour te parler. Donc, ne coupe pas la chaîne. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné sur la page de YouTube de l'évangéliste Tidialis Mapuka pour recevoir aussi d'autres notifications, d'autres bonnes nouvelles qui viendront derrière. Pour nous encourager aussi par des... Vous pouvez écrire, vous pouvez donner aussi ce que vous pouvez nous dire, donner peut-être des sujets pour lesquels vous voulez qu'on puisse parler dessus. Ça va nous encourager à continuer d'emmener la parole du Seigneur. Et le Seigneur va vous bénir aussi. Donc partagez un maximum de personnes. Bon, je vais prier d'abord pour laisser la place à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans ce bref moment. Je vais prier. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce et je te bénis. Je remets ce moment à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne derrière son téléphone, son ordinateur, toute personne qui reçoit ce message, qui reçoive une paix, une joie. Que cette parole puisse donner la force de continuer de chercher le Seigneur davantage. Oh oui, Dieu de gloire. Tu es un Dieu bon, un Dieu rempli de bonté. Ta bonté ne finit jamais. Merci pour cette bonté, cette grâce et cette paix que tu nous offres aujourd'hui. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous te faisons toute la place. Amen. Oui, bien aimé, le Seigneur m'a mis une pensée à cœur ce matin, comme je disais tout à l'heure. Mais n'oublie pas de t'abonner, abonne-toi, clique, abonne-toi déjà et partage un maximum de personnes. C'est important, bien aimé. Ça va nous faire du bien à toi et à moi aussi. Le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée qui était, quand j'étais en train de penser à autre chose. Vous savez qu'on a tous des besoins. On attend tous quelque chose chaque jour. Parce qu'une personne qui dit qu'il n'attend rien, c'est une personne qui est en train de mentir. Tous, on attend quelque chose. On a tous besoin de quelque chose. On a tous envié quelque chose. On a tous vu quelque chose chez une autre personne qu'on a voulu avoir aussi. On a vu une personne avoir une belle chose ou bien une bonne chose, quelque chose d'expérimental, quelque chose que nous voulons aussi expérimenter, nous voulons aussi toucher. Tous on envie des choses. Vous voyez un peu, personne n'est à l'abri de la tentation. Vous savez, lorsque vous êtes tenté, souvent ne dites pas que vous êtes une mauvaise personne. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. On est tous tentés, que ce soit l'archibishop, le bishop, le pasteur, qui que ce soit, tout le monde est souvent tenté. Mais bien aimé, la tentation, c'est pourquoi Jésus-Christ va nous dire, dans la prière, il nous apprend cette prière, il dit, Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Aucune tentation qui nous est venue, bien aimé, qui nous est arrivée n'est humaine. Toute tentation qui t'arrive, bien aimé, est surhumaine. Ça veut dire que dans le monde spirituel, le malin s'en sert, le tentateur, c'est le diable. Donc aujourd'hui, bien aimé, si tu es tenté, ne dis pas que tu es une mauvaise personne, tu es une bonne personne. Mais ça dépend de ce que tu fais de la tentation. Mais aujourd'hui, mon sujet n'est pas la tentation. Le sujet que je veux parler, c'est la rechercher d'abord le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'attendais quelque chose, vous savez.
Je suis dans l'attente de quelque chose. Vous savez, lorsqu'on est dans la période d'attendre quelque chose, ou soit on attend un enfant, on attend peut-être de se marier, on attend peut-être une maison, on attend une voiture, on attend une promotion, on attend peut-être de voyager, on attend peut-être de se fiancer, on attend peut-être d'être promu quelque part. Lorsqu'on est dans l'attente de quelque chose, bien aimé, où on a fait un examen et qu'on attend le résultat, bien aimé, vous savez, c'est terrible. L'attente de quelque chose a souvent été terrible. Ou lorsque Dieu nous a fait une promesse, ou bien on a eu une prophétie sur notre vie, ou bien que Dieu doit nous bénir, qu'on va être ceci, mais l'attente, souvent bien aimé, c'est la partie la plus difficile. L'attente, vous savez, l'attente va nous conduire à avoir des idées souvent erronées. On commence à regarder les choses d'une mauvaise manière. Mais mon sujet n'est pas l'attente, mais je vais parler juste de l'attente parce que c'est important de parler aussi de l'attente, vous savez. Parce que l'attente nous conduit à ne plus rechercher Dieu d'abord, mais à rechercher d'abord la chose. À rechercher que la main de Dieu. Parce qu'à un moment donné, on va plus se rendre compte que bon, c'est Dieu qui doit donner, mais au lieu de chercher lui, on cherche d'abord la chose. Alors que le Seigneur nous a dit que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. C'est pourquoi ce thème aujourd'hui, bien aimé, c'est recherche d'abord le Seigneur. Dis-toi, commence à dire à ton âme, mon âme recherche d'abord le Seigneur. J'aime bien cette parole du roi David qui a dit, mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Oui, que ton âme se repose en paix, car Dieu t'a déjà fait du bien. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, lorsque j'étais en train de méditer, j'étais en train de parler à Dieu, mais mes pensées étaient allées loin parce que je commençais à me dire, aïe, est-ce que Seigneur va me donner cette chose que j'attends? Tout le monde se dit ça le matin, surtout lorsqu'on se réveille le matin, on s'assoit au pied du lit, ou bien lorsqu'on n'est même pas encore descendu du lit et que le sommeil est déjà parti, on commence à penser à la journée. Aïe, mais je devais avoir ça. Aïe, le salaire. Aïe, le travail. Aïe, le voyage. Aïe, le mariage. Aïe, ceci. Tout le monde attend une chose de merveilleux dans sa vie. Tout le monde cherche, tout le monde veut que quelque chose de bien se passe. Alléluia. Et souvent, vous voyez, il y a certaines personnes aussi commencent même à se mesurer aux autres. Alléluia. Parce que vous voyez, à chaque fois que vous voyez que vous êtes en retard, c'est parce que vous êtes mesuré à une personne. Parce que vous avez vu une personne arriver, vous vous dites, aïe, ça y est, s'il est arrivé, c'est que moi, je suis en retard. Si vous voyez que vous êtes court, c'est parce que vous êtes mesuré à une personne qui est de plus grande taille que vous. Si vous voyez que vous êtes costaud, c'est parce que vous êtes mesuré à une personne de petite taille. Lorsque vous voyez que vous êtes mince, parce que vous êtes mesuré à une personne de grande taille, de plus gros que vous. Bien aimé, vous êtes unique. Nous devons savoir que nous sommes uniques. Le Seigneur c'est-à-dire qu'il a un temps prévu pour la vie de tout un chacun de nous. C'est pourquoi il nous dit de le rechercher lui d'abord. Bien aimé, il a prévu un temps. Bien aimé, il est le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il nous dit recherchez-moi d'abord, c'est-à-dire même la parole de Dieu nous dit, dans les 10 commandements, il a dit, nous devons aimer Dieu plus que tout. À chaque fois que notre recherche commence à prendre la place de Dieu, c'est que nous commençons déjà à désobéir à la voix du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur est en train de rappeler à une personne, recherche Dieu d'abord, bien aimé. Regardez, lorsque j'étais en train de méditer, le Seigneur était en train de me dire ceci. Il dit, cette parole est pour toi aussi. Prends-la avec la bonne attitude. Ne coupe pas la chaîne, ne fuis pas tout de suite. Connecte-toi, abonne-toi et partage avec une autre personne. Ça peut te faire du bien. La bonne attitude dans l'attente de la chose, c'est ça qui nous permet de vivre la chose. Lorsque tu es dans l'attente d'une chose, garde la bonne attitude. Les yeux fixés vers le Seigneur. Parce qu'il a dit ceci, je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Tant que le temps n'est pas fini, sache que Dieu est avec toi, bien-aimé. Parce qu'il est avec toi jusqu'à la fin des temps. Et lui, il ne t'abandonnera jamais. Il me dit ceci, pendant que j'étais en train de me baisser la tête, de penser à cette chose qui doit arriver. Bien aimé, même nous les serviteurs de Dieu, nous qui prêchons la parole, nous ne sommes pas à l'abri de ces choses, bien aimé. Nous voulons aussi des vies meilleures. Toi qui vis aujourd'hui ton foyer en train de battre de l'aile, tu veux que les choses deviennent meilleures, mais tu as prié le Seigneur à écouter ta prière. Tu es malade, tu as prié le Seigneur à écouter ta prière. Tu as besoin d'argent, tu as prié le Seigneur à écouter ta prière. Tu as besoin de maison, de voiture, de quoi que ce soit, le Seigneur a écouté ta prière, mais il veut que tu le recherches davantage. Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais des projets de bonheur, mais faites d'espérance. Mais il dit aussi, dans le Jérémie 29, verset 13, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent réellement. Donc recherche d'abord ton Dieu bien-aimé. Vous allez voir que il me dit ceci, réserve tes plus grands efforts à la recherche de ma face. Bien-aimé, le Seigneur est en train de me dire ça, il le dit aussi à toi. Réserve tes plus grands efforts à la recherche de ma face. Alléluia. Au lieu de nous efforcer seulement à rechercher les choses du monde, de nous efforcer seulement à courir après le travail, après l'argent, on se fatigue, bien aimé, recherchons d'abord ce Dieu-là. Et il dit, je communique constamment avec toi.
Bien-aimé, le Seigneur communique constamment avec nous. Mais notre recherche des choses de ce monde, du bien-être et de ces choses, font qu'on nous regarde, on n'arrive plus à discerner la voix du Seigneur. La main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais c'est que notre recherche a été erronée. On commence à rechercher d'abord les choses du monde et puis on a oublié Dieu. C'est ça qui fait que souvent on croit que Dieu ne nous parle pas, alors que Dieu parle à des personnes qui sont disponibles. Il est en train de te parler même en ce moment, bien-aimé. Pour me trouver et entendre ma voix, tu dois me chercher par-dessus tout. C'est-à-dire que si tu veux entendre la voix du Seigneur, cherche-le par-dessus tout. Oublie tes efforts, oublie tes problèmes, oublie tout ce que tu as. Recherche-lui d'abord, le Seigneur. Oh oui, Dieu est bon. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, j'ai des frissons. Alléluia. Il dit, tout ce que tu désires plus que moi devient une idole. Tout ce que tu désires plus que le Seigneur devient une idole, bien-aimé. Ne désire rien plus que ton Dieu. Ne désire même pas avoir les choses du monde plus que Dieu. Parce qu'il a dit, fais de l'Éternel d'abord tes délices. Il fait ce que ton cœur désire. Le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par une parole, mais à qui? À Dieu, bien-aimé. Il dit, lorsque tu t'obstines à faire les choses à ta manière, tu m'effaces de ta conscience. Parce que lorsque tu es obstiné, lorsque tu commences à t'efforcer un peu plus, tu t'obstines et pourtant tu entends la voix de Dieu, tu résistes. Tu résistes parce que tu veux la voir que comme tu le veux, bien-aimé. Tu sais qu'à ce moment-là, tu commences à effacer Dieu de ta conscience. Tu as beaucoup plus conscience de ton problème, de ta difficulté, de ta maladie, de ta misère que de Dieu. Alors que Dieu, Jésus-Christ, a le nom au-dessus de tous les noms, bien-aimés. Au lieu de foncer tête baissée vers ton objectif, commence par en parler avec moi. Commence à en parler à lui, le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Parle-lui à ton Dieu. Il a dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et me présentez vos demandes, car ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Le Seigneur, c'est-à-dire qu'il va te donner ta paix. La paix de Dieu va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Oui, c'est là où le diable il essaie de t'attaquer, parce qu'il veut essayer de te donner ce que Dieu t'a déjà donné, bien-aimé. C'est ce qu'il te dit ce matin. Il te dit, laisse la lumière de ma présence éclairer cette démarche, afin que tu puisses la voir avec mon regard. Si l'objectif que tu veux poursuivre entre dans mes plans pour toi, je t'aiderai à l'atteindre. Ça veut dire que l'objectif que tu veux poursuivre, si ça rentre dans les cordes du Seigneur, si le Seigneur trouve ta gloire dans ta recherche de travail, de mariage, de tout ce que tu recherches, bien-aimé, si ça rentre dans les cordes du Seigneur, il va t'aider à l'obtenir. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Il a dit, s'il est contraire à ma volonté pour toi, j'orienterai progressivement ailleurs les désirs de ton cœur. Ça veut dire que si aujourd'hui, ton objectif pour avoir ces choses est que pour plaire aux hommes, et que pour essayer de prouver aux hommes, le Seigneur va l'écarter progressivement de toi, pour te donner ce qui est meilleur. Bénis le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Il te dit, recherche-moi d'abord. Avant tout le reste, les autres pièces du puzzle que constitue ton existence se mettront alors tout naturellement en place. Bien-aimé, tout se mettra en place en temps voulu. Le maître des temps et des circonstances, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, vous savez, lorsque les choses commencent à devenir difficiles et bizarres dans notre vie, nous avons tendance à fléchir, à chercher les raccourcis. Bien-aimé, ne cherche pas de raccourcis parce que les raccourcis ont toujours des conséquences. Bien-aimé, ne cherche pas de raccourcis. Attends le temps du Seigneur. Lorsque le Seigneur ferme une porte, c'est parce qu'il veut que tu t'arrêtes, que tu le recherches lui d'abord. Il a dit, assieds-toi à ma table. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire que je ferai de toutes les situations ton marchepied. Je ferai de tout ce qui te dépasse ton marchepied. Je ferai de la maladie ton marchepied. Je ferai des épidémies, des fléaux, des contagions ton marchepied. Je ferai de la misère, de la pauvreté ton marchepied. Mais assieds-toi à ma table, bien-aimé. Ce matin, ne laisse rien prendre la place de Dieu dans ton cœur. Rebrasanda kashea. Oh oui, Dieu est bon. Bien-aimé, c'est ce qu'il te dit. Alléluia. Il te dit, bien-aimé, vous savez, nous avons tendance à chercher les raccourcis, à entrer dans les compromis. Alléluia. Plus encore, nous soumettre aux exigences du temps présent. Bien-aimé, nous cherchons le compromis. Le compromis nous conduit à nous soumettre aux exigences du temps présent. Alors que la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, qui est la volonté du Seigneur. Bien-aimé, pour connaître la volonté de Dieu, ce n'est que dans la présence de Dieu. Ce matin, bien-aimé, vous savez, je ne peux pas vous prêcher ce que moi je n'ai pas expérimenté. C'est parce que moi-même qui vous prêche la parole, à un moment donné, je commence à me dire, mais est-ce que le Seigneur m'écoute? Est-ce qu'il n'écoute que les autres? Bien aimé, c'est des pensées erronées. J'ai demandé pardon à Dieu tout de suite, Seigneur, pardonne-moi.
Je sais que tu m'écoutes, mais tu fais les choses en tentant. Bien-aimé, le plus souvent, lorsque nous commençons à avoir des pensées bizarres, ça nous conduit même souvent à penser que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'abandonne jamais personne, il ne t'a pas abandonné. Mais continue de le chercher, continue de le rechercher. Alléluia. Au lieu de résister, bien-aimé, ne résiste pas à la voix du Seigneur. Recherche-le davantage. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques 4, versets 7 à 8, il nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu le cherches davantage, tu le cherches chaque jour un peu plus, lorsque tu te soumets à la parole de Dieu, bien-aimé, tu finis par résister à la tentation, à résister au péché, à résister aux envies, à résister à toutes ces sortes de compromis, tout ce que le diable veut t'emmener pour te compromettre, bien-aimé. Le Seigneur souvent on va dire non, mais Dieu va me comprendre. Le Seigneur sait que bon, je suis fatigué, il sait que je suis pauvre, le Seigneur sait que je n'ai rien. Bien aimé, le Seigneur, il sait. Mais tu as quelque chose à faire. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu, il ne fera jamais ton travail. Ce que le Seigneur, il dit, recherche-moi. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent davantage et de tout leur cœur, bien aimé. Les vrais adorateurs, les personnes qui cherchent Dieu avec leur cœur, avec leurs pensées, avec leur force. À un moment donné, à force de chercher Dieu avec toutes tes forces, ça devient un style de vie. C'est-à-dire que tu ne manigances plus pour réussir. Ça devient un style de vie, la réussite pour toi. Parce que lorsque tu as atteint Dieu, lorsque tu as touché le cœur de Dieu, lorsque tu as touché son cœur, le centre d'intérêt de Dieu, bien aimé, tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Ton besoin devient le besoin de Dieu. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Alléluia. Nous devons chercher continuellement ce Dieu qui nous a fait la promesse de ne jamais nous abandonner. Cherchons-le davantage. Le matin, cherche Dieu. Le midi, cherche Dieu. Le soir, cherche Dieu. Mets tes genoux à terre. Seigneur, tu es où? Me voici. Alléluia. Mais par contre, bien-aimés, c'est nous qui tombons en faillite souvent et l'abandonnons par nos choix et nos mauvaises décisions de tous les jours. Bien-aimés, c'est nous-mêmes on tombe en faillite. Chaque jour, on abandonne Dieu un peu plus. Chaque jour, les envies des choses de ce monde nous conduisent, bien aimés, à devenir jaloux. On commence à jalouser les autres. On pense que non, l'autre est béni, moi je ne suis pas béni. Parce que tu te mesures aux autres. Le Seigneur bénit tout le monde comme il le veut. Il a promis une bénédiction pour toi. Il a une bénédiction pour toi. Il a quelque chose de meilleur pour toi. Mais c'est parce qu'on croit que non, Dieu est en train de faire aux autres et pourquoi pas moi. C'est juste parce que tu veux que Dieu te fasse comme il a fait aux autres. Bien aimé, vous savez, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, lorsque l'Esprit du Seigneur est arrivé, les langues de feu étaient sur la tête de toutes ces personnes qui étaient là. 120 personnes, 120 langues de feu. Dieu n'a pas pris la langue de feu d'une personne à donner à l'autre. Dieu ne fait pas de duplication. Donc ta vie, bien-aimée, entre les mains du Seigneur. Ne reste pas là à dire que non, Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous... Il a dit ceci dans le livre de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est du surplus. Recherchons Dieu d'abord et toutes ces choses nous seront données que par surplus. Bien-aimé, chercher le royaume de Dieu veut dire s'intéresser aux choses de Dieu, s'attacher aux choses d'en haut, bien-aimé, comme le Colossiens 3.2 nous le dit. S'attacher aux choses de Dieu, c'est-à-dire sa parole, sa volonté, son œuvre. Ça dit que tu dois t'attacher aux choses de Dieu. Souvent, il y a des personnes, je sais, qui se posent la question, mais je ne sais pas comment chercher Dieu. Chercher Dieu, bien aimé, c'est le chercher dans sa parole. Mets tes genoux à terre, lis la Bible, médite-la, même si tu ne comprends pas, dis Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ces Écritures. Bien aimé, chercher Dieu, c'est dans ses œuvres. Chercher Dieu, c'est travailler pour lui, c'est évangéliser. Apporter la bonne nouvelle à quelqu'un, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as qu'un peu partage avec quelqu'un. Chercher Dieu, c'est ça. Chercher Dieu, c'est lorsque tu emmènes la lumière, parce que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Chercher Dieu, c'est lorsque tu commences à faire ce que Dieu il veut. La volonté de Dieu dans son cœur à lui, c'est que tout le monde soit sauvé. Même si tu n'as rien, mais au travers de toi, quelqu'un doit être sauvé. Parce que ce que tu as, que tu crois qu'il n'y a rien, d'autres personnes ne cherchent que ce que tu as. Souvent, nous nous plaignons pour ce que nous n'avons pas, alléluia, au lieu de nous contenter de ce que nous avons déjà. Au lieu de contempler, de bénir Dieu pour ce que nous avons déjà. Vous savez, le nombre de personnes aujourd'hui qui sont autour de toi, qui ne voudraient juste être à la place que tu es. Combien de personnes aimeraient être là où tu te trouves? Aimeraient avoir le mari que tu as, aimeraient avoir le fiancé, la fiancée que tu as, aimeraient avoir le mariage que tu as. Combien de personnes aimeraient avoir cette bonne santé que tu as? Combien de personnes voudraient juste avoir la voiture que tu as, voudraient juste avoir le petit poste que tu as? Combien de personnes voudraient même se tenir debout, juste comme tu te trouves debout ce matin? Combien de personnes aimeraient aller à l'église, chanter la chorale? Combien de personnes voudraient juste avoir des enfants comme tu as des enfants aujourd'hui? Bien aimé, même si tu as eu des enfants et que le mari n'est pas là, et que tu es aujourd'hui à charge seul, bénis le Seigneur, recherche davantage. Tout ce qu'il fait est bon. Bien aimé, le Seigneur c'est un Dieu bon.
C'est pourquoi il faut chercher le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses sont mises pour la nourriture, les vêtements. Tu peux ajouter tout ce que tu cherches, bien-aimé. La nourriture, les vêtements, c'est juste du surplus. Bien-aimé, la voiture, tout ça, c'est du surplus. Le Seigneur ne veut pas seulement te bénir et partir, mais il désire rester avec toi, il désire souper avec toi. Depuis le jardin d'Éden que l'homme a désobéi, le Seigneur a toujours cherché un plan de rédemption parce qu'il veut vivre avec l'homme, il veut marcher avec l'homme. Oui, ce Dieu est bon. Il a dit, si tu cherches d'abord le royaume de Dieu, tu auras par la suite tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Le Seigneur est bon. Il est écrit chercher premièrement et non occasionnellement. Alléluia. Ce n'est pas de chercher occasionnellement, mais de chercher premièrement. Parce que le plus souvent, nous, on cherche occasionnellement. Non. La recherche de Dieu, c'est premièrement. C'est-à-dire que c'est à tout moment la première chose que tu dois chercher. La première personne à chercher, c'est Dieu. Tu veux faire quelque chose, mets Dieu d'abord en avant. Tu veux prendre une décision, mets d'abord Dieu en avant. Le livre de Ésaïe 30 au verset 1 nous dit ceci. Malheur à l'enfant rebelle. Celui qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Bien aimé, nous prenons souvent des résolutions pour faire certaines choses sans le Seigneur. Et nous attirons malheur sur malheur. Je vais lire un passage, pour ceux qui peuvent noter et lire plus tard aussi ces passages. Celui de 1 Chronique 16 à partir du verset 8 qui dit ceci. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez pour lui, psalmodiez en son honneur. Réfléchissez à toutes ces merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et de ses jugements de sa bouche. Oui, bien-aimé, souviens-toi du Seigneur. Bénis-le à tout instant de ta vie. Il y a un passage que je vais lire aussi qui va nous bénir pour ceux qui ont leur Bible. Allons dans le livre de Éphésiens. Allons dans Éphésiens 4. Bien-aimé, cette parole est pour toi. Ne dis pas que non, ça ne me concerne pas. Ça te concerne, bien-aimé. Ça concerne tout le monde. Oui, le Seigneur est bon. Éphésiens 4 à partir du verset 17 qui nous dit ceci. Voici ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. Alléluia. Je lis la parole encore. Voici ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions nous dépouiller de cette mauvaise pensée, de vivre comme les gens du monde. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes des personnes qui ne recherchons que Dieu dans sa volonté. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de parler ici à une personne. Il est en train de te parler, bien-aimé. Alléluia. Il a dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Les païens, c'est des personnes qui marchent selon la vanité de leur intelligence, bien-aimé. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce que lorsque tu marches sur la vanité de ton intelligence, ta pensée est obscurcie. Bien aimé, la personne qui néglige sa pensée a négligé son éternité. Ce matin, je ne suis pas venu condamner une personne, mais je suis venu dire à une personne, recherche Dieu d'abord. Recherche ton Dieu d'abord, bien aimé. Alléluia. Tu ne dois pas penser d'abord à toi avant de penser à Dieu. Ce n'est pas digne d'un fils, d'une fille de Dieu. Le serviteur pense d'abord à son maître et pense toujours à son maître. Oui, un bon serviteur. Nous sommes les serviteurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous recherchons d'abord notre Père. Parce que lorsque tu le cherches et que tu le trouves, toutes ces choses dont tu as besoin, bien aimé, le Seigneur va le faire. Le Seigneur opère encore des miracles de nos jours. Il sait que tu as des besoins. Il sait que tu veux quelque chose. Mais il veut te faire du bien ce matin. Mais je vais te donner quelques passages bibliques que tu vas lire, que tu vas méditer dessus. Ça va te faire du bien. Le livre de Psaume 147. Souvent, ça nous conduit, ces choses-là, ces choses, les envies des choses de ce monde. Ça veut dire que l'attente, tellement qu'elle dure, tellement que tu as perdu, la parole de Dieu te dit ceci. Même si elle dure, même si elle tarde, attends-la. Ça veut dire que l'attente dont le Seigneur veut te parler, c'est qu'avec la bonne attitude, elle arrivera certainement. Ne tombe pas dans la dépression. Lorsque tu vois la dépression arriver, je donne ces passages bibliques, tu vas les lire. Ça va te faire du bien. Le psaume 147 qui te dit ceci.
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Il va guérir ton cœur et penser ta blessure. Ésaïe 41 te dit ceci: ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, bien aimé, je vais m'arrêter ici. Le Seigneur est bon pour toi et pour moi aussi. Ce matin, le Seigneur m'a parlé à moi parce que j'étais aussi dans l'impasse de me dire: est-ce que le Seigneur pense à moi et il pense aux autres, pas à moi? Bien aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit ceci: ne promène pas de regard inquiet. Il me l'a dit et il te le dit aussi ce matin. Il m'a dit: bien aimé, réserve tes plus grands efforts à la recherche de ma face. C'est-à-dire que tous les efforts que je fais pour pleurer sur ma couche, pour chercher les choses du monde, de rechercher d'abord Dieu. Que le Seigneur te fasse du bien ce matin. Je vais prier pour une personne qui a écouté ce message. Ferme les yeux partout où tu te trouves, je vais prier. Ne coupe pas la chaîne, ne sois pas pressé. Ferme les yeux, baisse la tête, je prie. Éternel Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui a suivi ce moment de partage. Bénis-le, Seigneur, ouvre les coups des cieux, que ta gloire se repose sur notre vie. Brise la malédiction, Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Tu es avec nous jusqu'à la consommation de tous les temps. Seigneur, je remets toute personne entre tes saintes mains. Que ta paix, ta joie et ton amour nous conduisent, Éternel. Donne-nous la force, Seigneur. C'est toi qui as dit, Seigneur, nous asseyons à tes pieds afin que tu fasses de nos ennemis nos marchepieds. Seigneur, nous avons confiance en toi. Merci pour la grâce, la faveur, le privilège qui nous conduit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, bien-aimé, sois béni. Multiplie et partage, abonne-toi, partage à quelqu'un, multiplie et partage. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle qui apporte que la bonne nouvelle. 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut vous bénir. Soyez bénis abondamment. Ciao, 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 ciao.